Bonjour, bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre l'entretien numéro 107. Aujourd'hui, je veux vous parler du mal. Le mal, c'est quoi exactement? Qui l'a créé? Comment le comprendre? Comment comprendre ce concept du mal et comment le traiter? Il y a plusieurs définitions, il y a beaucoup de théoriciens, beaucoup de gens, de philosophes qui ont essayé de donner des définitions du mal. Et il y a des gens qui disent que c'est ce qui est contraire au bien. D'autres disent que c'est ce qui nuit, qui dérange. C'est l'obscurité, l'opacité, c'est la noirceur. D'autres encore parlent de ce qui fait souffrir. Le mal fait souffrir. Et devant cette question, disait Camus, qui est cet écrivain, philosophe, romancier et dramaturge français, il a dit je me sens un peu comme cet Augustin d'avant le christianisme, qui disait je cherchais d'où vient le mal et je n'en sortais pas. Mais qui a créé le mal? Beaucoup ont vraiment essayé de répondre à cette question. Augustin, l'un des plus grands docteurs du christianisme, avec Thomas d'Aquin, les deux grands docteurs, c'est Saint-Augustin. Il y a des gens qui, l'Église catholique parle de Saint-Augustin et Saint Thomas d'Aquin, mais nous autres, les évangéliques, on parle de Thomas d'Aquin et Augustin, les deux grands docteurs du christianisme. Mais Augustin disait que le mal relève de la responsabilité humaine. C'est vrai. C'est une grande découverte, d'Augustin. Donc, nous pouvons dire que le mal est venu lorsque l'homme a décidé de pécher. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. Et ils ont décidé de pécher. Donc, le mal est donc imputable, pour une part, au péché d'Adam. Mais c'est sûr que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu l'a laissé arriver, bien sûr, car il a le contrôle de ce qui peut, qui arrive et qui va arriver. Ce n'est pas lui qui l'a dessiné, mais ce n'est pas quelque chose qui est venu comme une surprise pour lui, car il est souverain, il est suprême. Il est absolument Dieu. Il a permis, oui, que le mal existe. C'est sa volonté permissive. Prenons par exemple Adam et Ève. Dieu a créé un homme et une femme, mais le mec, l'un des petits-fils de Caïn, a pris deux femmes. Et là, la polygamie a commencé. Dieu n'a pas créé la polygamie. Mais quand cela s'est produit, il a permis que cela existe parce qu'il est souverain. Et on a vu plusieurs brillants hommes de Dieu qui avaient plusieurs femmes: Abraham, Moïse, David, Jacob et j'en passe. Puisque Dieu est souverain, rien ne l'échappe. Cela ne veut en aucun cas dire qu'il encourage la polygamie, chers amis. Car pour lui, l'homme doit rester dans son plan originel. Un homme, une femme. Mais il a composé avec ce mal. Et on a vu que ces hommes de Dieu avaient plusieurs femmes. Et on a pu voir également à travers l'histoire biblique comment ce problème de polygamie a posé tant de problèmes. Des problèmes qui sont très complexes et qui étaient vraiment complexes pour ces hommes de Dieu et aussi pour l'humanité entière. Dieu est le seul souverain qui existe.
il a permis que le mal existe. Pourquoi? Pour sa gloire. Ben oui, pour sa propre gloire, sa gloire seule. S'il n'y avait pas le péché, s'il n'y avait pas le mal, tout le monde serait Dieu. Ben oui, ce qui était possible, inimaginable, inconcevable, incroyable, invraisemblable. Nous avons un seul Dieu qui reste au ciel et qui fait tout ce qu'il veut. Et Jésus, Jésus qui est son Fils unique, en Jésus, Dieu a pulvérisé le mal par la mort et la résurrection de Jésus. Dans Romains 3, nous regardons la gloire, la justice, la sainteté de Dieu. Il est dit que notre injustice, nos péchés, n'établissent pas la justice de Dieu. Ou en d'autres termes, c'est le contraire. Nos péchés établissent la justice de Dieu. C'est mal-là. Parce que si il n'y avait pas de mal, tout le monde serait Dieu, tout le monde allait penser qu'il pouvait faire ce qu'il veut. Et Dieu n'est pas injuste quand il déchaîne sa colère. Au contraire, c'est sa juste justice, si j'ose m'exprimer ainsi. Car nous sommes tous sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. La Bible dit, le gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Et ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspid. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux, mais Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc il nous a aimés même lorsque nous n'étions pas aimables. Donc notre Dieu est au courant de tout ce qui se passe, soit les bonnes choses ou les mauvaises. Il est au courant parce qu'il est souverain. Amos 3, le verset 6 déclare: arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ça veut dire sans qu'il ne soit pas au courant. Il est au courant à cause de sa souveraineté. Rien ne l'échappe. Ça veut dire qu'il est au courant, il est souverain, il est saint. Il a le contrôle sur tout. À lui soit la gloire, la magnificence, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Libère Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.